Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais vous expliquer cette notion de bloc et de line. Alors, je vous ai dit que ici, l'élément div il est de type bloc et l'élément span il est de type inline. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on va commencer par le div qui est de type bloc. Regardez, ici, je vais cibler cet élément div. Ok. Je veux lui mettre la propriété border, donc pour mettre une bordure, donc de 1 pixel, bon on va mettre 3 pixels pour que ça soit plus visible, de type solide, ok, une seule couleur unie, ok, voilà, et je vais la mettre en red pour qu'elle soit plus visible. Bon, regardez bien, je vais également sélectionner le span. Alors ici, il est aussi tout à fait possible, ok, puisque vous pouvez avoir plusieurs divs dans votre HTML. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si par exemple je copie le même paragraphe ici, il va aussi avoir la même bordure au niveau de div. Pourquoi? Puisque c'est le div initialisateur, c'est le sélecteur simple qu'on a utilisé. Donc, ce qui veut dire que tous les divs qui sont contenus dans HTML auront pour bordure, ok, 3 pixels, voilà. Et pour éviter ce genre de choses, on peut mettre également, c'est tout à fait possible, une classe ici dans notre div et dire par exemple div 1, ok. Et ici, si on sélectionne notre div 1, c'est uniquement notre div 1 qui va avoir la bordure, ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez un peu l'intérêt de le différencier, ok. Alors, ici, moi, bon, ça c'est en guise d'exemple, je l'efface. Bon, je vais effacer la classe là, ok. On va laisser. On va également sélectionner le span, je disais. Donc, le span. On va lui aussi lui mettre la même propriété. La même propriété. Donc, vous voyez bien, regardez une différence. Ok. On a sélectionné juste une petite partie, ok, qui est ici le texte lorem ipsum dollar. Ok, c'est juste une partie qu'on a sélectionnée et on lui a mis l'élément div. Et ici également une petite partie. Donc alors c'est tout à fait possible. Je vais aussi mettre ce texte ici. Mais regardez bien visuellement, il y a une très grande différence. Ici, l'élément div, regardez la bordure, elle a pris toute la largeur de mon navigateur. Ok, donc ça a commencé d'ici jusqu'à ici. Donc ça a pris toute la largeur de mon navigateur. Et ici, le span, il a juste encadré, juste mis la bordure au niveau du texte, à la limite, ok, à la limite ici. Donc il a juste mis la bordure à la limite ici, mais pourtant le div, il a mis toute la bordure sur toute la largeur. Donc c'est ça la différence entre l'élément de type bloc et de type inline. L'élément de type bloc, lui, ok, il prend toute la largeur. Et l'élément span, ok, il est de type inline. Donc il est inline en français, ça veut dire ligne. Il est à ligne, juste une partie. Donc c'est un peu ça la différence. Donc les éléments div, eux, ok, l'élément div, par exemple, regardez. Donc eux, généralement, ils viennent contenir des éléments également. Lui, l'élément div, il est utilisé comme un conteneur. Donc c'est-à-dire, je peux mettre beaucoup d'éléments dedans. Ok, beaucoup d'éléments dedans. Et je peux utiliser, ok, cet élément comme un élément parent. Ok, donc je vais enlever le span là. Donc je lui ai mis une bordure, n'est-ce pas? Donc je vais par exemple lui dire background color, je lui mets l'attribut background color à quoi? Ok. Et ici, comme il est un élément parent, il y a des éléments P là-dessus. Donc si je dis par exemple, si je lui donne la propriété color, donc vous allez voir color. Quand je dis, on va prendre lequel là? Pas le bleu. Je prends quelle couleur? Alors, yellow, on va prendre le jaune. Donc, regardez bien, tout le texte est devenu en jaune. Et rappelez-vous, c'est ça, on avait vu ça, c'est ça la notion d'héritage. Comme le parent prend en couleur, ok, prend l'attribut color, ok, donc tous les éléments vont hériter, qui sont à l'intérieur de cet élément parent, vont hériter de ses propriétés. Donc, et ici, comme la propriété color, c'est une propriété de type texte.
Donc, automatiquement, elle va le prendre en considération. Pourquoi ici, les textes n'ont pas pris background color? Puisque ce n'est pas un élément de type texte. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Donc, je vais vous montrer un peu quels sont les attributs qui sont de type texte. OK? Et ensuite, on va également voir quels sont les attributs qui sont plus côté container, côté div, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.